je vais vous faire une lecture détaillée du cours que je vous ai distribué. L'idée, c'est d'expliquer la réciproque du théorème de Pythagore, du moins d'où elle vient, ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce que c'est qu'une réciproque, etc. Donc il faut mettre en place un petit peu de vocabulaire. Vocabulaire certain qu'on a déjà vu en cours, comme la relation de Pythagore. C'est quoi? C'est l'égalité que vous écrivez quand vous écrivez le théorème de Pythagore. Donc cette égalité dans un triangle rectangle, elle est vraie. Par contre, elle peut ne pas être vérifiée dans d'autres triangles. Donc on va dire qu'elle est vérifiée ou pas vérifiée si le carré du plus grand côté est égal à la somme des deux autres, ou au contraire si ce n'est pas égal. En conséquence, dans un triangle rectangle, on sait qu'elle est vérifiée, c'est le théorème de Pythagore, et si elle n'est pas vérifiée, du coup forcément le triangle ne peut pas être rectangle, sinon ce serait absurde. Donc là je vous mets un exemple d'un triangle qui n'est pas rectangle, on pourrait le tracer, vérifier ou pas, parce que des fois on ne le voit pas à l'œil nu, voire même avec l'équerre que c'est pas tout à fait rectangle. Alors, pour parler de la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire pour montrer que lorsque l'égalité est vraie, on a vraiment affaire à un triangle rectangle, il faut asseoir un petit peu quelques vocabulaires. D'abord, j'ai besoin de parler de triangles égaux. Ça me servira pour la démonstration de la réciproque. Les triangles égaux, c'est des triangles qui ont les côtés 2 à 2 de même mesure. Ces triangles-là, en fait, ils ont aussi les angles 2 à 2 de même mesure. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je fixe 3 longueurs, j'ai forcément toujours le même triangle. Vous pouvez vous en convaincre en faisant le tracé avec le compas, il n'y a qu'une seule possibilité, enfin du moins les triangles vont toujours être superposables. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une réciproque? C'est une propriété en quelque sorte à l'envers. En français, par exemple, on dit je t'aime beaucoup, c'est réciproque ou c'est pas réciproque. Voilà. En mathématiques, on va avoir des propriétés qui ont des réciproques vrais et d'autres qui n'ont pas de réciproque. Exemple d'une propriété qui n'a pas de réciproque, je peux dire que un carré est un rectangle, puisqu'il a les 4 angles droits, mais je ne peux pas dire qu'un rectangle est un carré, parce que ce n'est pas forcément le cas. Il peut avoir des côtés qui ne sont pas tous de la même mesure. Et il y a des propriétés qui ont des réciproques, par exemple un parallélogramme à ses diagonales qui se coupent en leur milieu, et un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme aussi. Encore faut-il le prouver. Donc là, on va essayer de prouver que la réciproque du théorème de Pythagore est vraie. C'est-à-dire que si on a l'égalité ici, de Pythagore, qui est vérifiée, ce triangle, forcément, j'aurai un angle droit au point C. Alors comment je vais faire? Je pars de ce triangle et puis je vais tracer ici un triangle rectangle qui a un côté CD égal au côté AC. Comme ce triangle est rectangle, je peux utiliser la propriété de Pythagore pour montrer que le côté BD, il est égal aussi à C, qui est ici, puisque il est égal à A carré plus B carré. Et du coup, j'ai des triangles égaux ici, puisqu'ils ont tous pour côté A, B et C. Donc s'ils sont égaux, ils ont les mêmes angles 2 à 2, et forcément j'ai prouvé que cet angle est bien un angle droit. Voilà comment je peux prouver la réciproque de Pythagore, qui est la propriété suivante. Dans un triangle, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. La prochaine vidéo, on va montrer comment dans des exercices on s'y prend pour rédiger, faire ça proprement. Voilà.